Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux vendre à une petite audience sur les réseaux sociaux, même un accompagnement ou un service à plus de 1 000 euros. Pourquoi j'ai placé la barre des 1 000 euros? C'est juste une barre symbolique pour dire en fait que tu peux vendre des services, des choses premium, même si tu es chrétienne, même si tu as une audience chrétienne, etc. Parce que je parle de ça parce que je sais qu'il y a une espèce de tabou autour de l'argent, etc. Notamment dans l'église. Et souvent on se dit que quand c'est un business chrétien, ça ne peut pas pricer très haut en fait, alors que ça n'a absolument rien à voir. Je vais te partager en fait le seul vrai levier que tu dois clarifier pour être capable de pouvoir vendre justement même à une petite audience de quelques dizaines, centaines de personnes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sache que j'ai un guide totalement gratuit pour toi. C'est mon guide Monétise ta singularité qui te permet de mieux comprendre qui tu es, ta singularité justement, ce qui fait de toi, toi finalement. Et je te donne également 65 idées de business que tu peux lancer dès maintenant en te basant justement sur ta singularité. Le guide est totalement offert, c'est disponible dans la barre d'infos et dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Alors déjà, dans un premier temps, je sais que souvent on a envie de, quand on veut se lancer ou quand on s'est déjà lancé sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir virales, avoir des vidéos qui deviennent virales, etc., avoir des millions de vues, tout ça, en oubliant que quand tu deviens viral pour l'avoir été 3-4 fois dans ma vie, quand ta vidéo devient virale justement et qu'elle atteint plusieurs centaines de milliers de vues, tu peux vraiment aussi attirer des personnes qui ne sont pas du tout dans ta cible, donc des personnes qui ne te connaissent pas et qui ne comprennent pas forcément ton message. Donc en soi, chercher à être viral, c'est pas du tout, même pour moi, le truc à aller rechercher. C'est bien, ça amène de la visibilité, ça fait plaisir à l'ego en fait, et ça peut te ramener du business. Mais c'est pas... Ça dépend en fait de ton contenu qui devient viral. Si c'est pas le bon contenu qui devient viral, ça peut te ramener beaucoup plus de négatif que de positif. Donc, sors déjà de ce truc de te dire, ah, il me faut v'là les vues pour pouvoir vendre, il me faut v'là les abonnés pour pouvoir vendre, justement. Si tu n'arrives pas à vendre à une audience de 100 personnes ou de 300 personnes, tu ne pourras pas vendre non plus à une audience de 1000 personnes, 10 000 ou 100 000 personnes. Si tu n'arrives pas du tout à vendre, que tu aies 300 personnes dans ton audience ou que tu en aies 300 000, 300 fois 0 ou bien 300 000 fois 0, ça va être toujours 0. Donc, il faut vraiment que tu apprennes lorsque tu as une petite audience à vendre à cette petite audience-là. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes, quand vous voulez créer des offres, les femmes chrétiennes là qui me regardent, lorsque vous voulez créer vos offres, déjà, vous avez beaucoup le syndrome de l'imposteur qui vient attraper votre col en vous disant « mais tu te prends pour qui pour vouloir créer une offre, etc. » Ensuite, lorsque vous arrivez à dépasser ça timidement, vous arrivez dans une phase en fait où vous ne savez pas forcément ce que c'est qu'une offre, comment on crée une offre et comment on crée une offre qui se vend, une offre que les gens ont envie d'acheter en tout cas, une offre qui crée déjà de l'intérêt. Donc déjà, la première chose à ne jamais faire, c'est de se dire qu'une offre, c'est une suite de caractéristiques. Genre, tu vas dire, ok, ça va être un service qui va se dérouler sur 8 semaines. On va se voir 1 heure par semaine pendant 6 semaines. Après, je vais t'envoyer un PDF récapitulatif, etc. Ça, là, c'est des caractéristiques et c'est absolument pas ce que les gens achètent. Donc, si tu t'arrêtes à ça, à cette liste-là, en te disant, ok, voici mon offre, tu n'as pas une offre. Tu as des caractéristiques. Voilà, c'est pas ça une offre. Une offre, en fait, c'est une transformation. C'est un chemin, c'est un parcours qui permet de passer d'une situation A à une situation B. Voilà pourquoi, dans un premier temps, il faut que tu saches absolument à qui tu parles. Il faut que tu connaisses ta cliente ou ton client 5 étoiles par cœur. Ce que j'appelle le client 5 étoiles, c'est l'avatar client, le persona, etc. Il faut d'abord que tu connaisses ta cible, mais à l'intérieur de ta cible, il faut que tu ailles chercher ton client 5 étoiles. De sorte à ce que tu connaisses la situation A, la situation actuelle de ce client 5 étoiles, et que tu puisses amener ce client 5 étoiles à sa situation B, donc sa situation de rêve. Et entre les deux, il y a un pont, et ce pont, c'est ton offre. Donc, ton offre est une transformation que tu apportes. Ton offre, en fait, est un renouveau que tu vas apporter dans la vie de ton client. Voilà pourquoi ça ne l'intéresse pas de savoir la liste des caractéristiques que tu veux lui offrir. Ça, c'est après. Les gens vont commencer à te poser ce genre de questions quand, limite, tu as déjà closé, en fait. Quand les gens sont déjà prêts à acheter, ils vont te dire « Ah ouais, mais du coup, en fait, ça se passe comment exactement? C'est sur combien de temps? Ça va durer combien de temps? Etc. » Mais avant ça, ce qui les intéresse, c'est la transformation. C'est la promesse, en fait, de ton offre. Et c'est pour ça que c'est l'un des points clés, mais clés qu'on va voir dans mon offre que je vais sortir très bientôt qui va s'appeler Sacrée Offre. Donc les inscriptions vont ouvrir le 30 juin. Je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, mais sache que si on est autour du 30 juin 2025, en tout cas, l'offre est déjà peut-être disponible. N'hésite pas à aller checker ça dans le lien qui est dans ma barre d'infos. Et en fait,
pendant un court temps, pendant quelques semaines, je serai avec 5 femmes seulement. Et je vais les amener justement pas à pas à pouvoir créer leur sacrée offre. Une offre en fait qui va plaire à leur audience. Une offre qui va créer de l'intérêt, qui va générer de l'intérêt de la part de leur audience. Une offre qui va pas être une suite de caractéristiques du coup, mais une vraie offre, une sacrée offre. Donc ils vont être fiers même de parler, fiers de présenter leur offre en fait simplement à leur audience parce qu'elles sauront comment le faire, quoi dire, comment, etc. Donc si ça t'intéresse, va checker sur le lien qui est dans ma bio. Si jamais ça ne fonctionne pas, si on est au-delà du 30 juin et que ça ne fonctionne pas, c'est certainement que toutes les places sont prises. Donc voilà, n'hésite pas à les checker en tout cas si tu regardes dans ces eaux-là. Donc je reviens au vrai levier que je vais te partager dans cette vidéo et qui change tout dans une offre. Lorsque tu vas en créer une sacrée offre, c'est vraiment ce qu'on appelle la proposition de valeur. Et donc en fait, la promesse de ton offre. Qu'est-ce que tu promets lorsqu'on achète ton offre? Quel est le problème que ton offre va résoudre? Le vrai problème. Mais il faut que ce soit un problème, en fait. C'est pas juste, ah, il y a ce problème-là, je vais régler. Non. Il faut que tu connaisses ta cible, que tu connaisses ton client 5 étoiles à l'intérieur de ta cible avec ses besoins et ses problématiques. Et que tu ailles choisir une problématique qui est très dure, c'est-à-dire une problématique douloureuse, c'est-à-dire qui cause des conséquences négatives en fait dans la vie de cette personne. Ça peut être, je te dis pas des conséquences négatives genre la personne va mourir, hein. Je te parle vraiment des conséquences négatives dans son quotidien, dans certains aspects de son quotidien par rapport à ta thématique en fait. Dans le côté douloureux, il y a aussi le côté, est-ce que c'est un problème qui va gêner ta cible dans son quotidien? Ça la gêne, peut-être même que ça la réveille la nuit, ça la tourmente, etc. Le côté urgent, c'est le côté où est-ce que la personne est en train de chercher justement urgemment une solution à ce problème. Et ensuite, le R, c'est le côté reconnu. Est-ce que ta cible reconnaît, a une prise de conscience par rapport à ce problème? Est-ce qu'elle est en fait consciente d'avoir ce problème tout simplement et du coup, est-ce qu'elle est en train de chercher une solution? Parce que ça va être beaucoup plus facile pour toi de t'adresser à des personnes qui sont conscientes d'avoir cette problématique-là. Et d'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo pour t'expliquer un peu le type de contenu que tu peux poster pour attirer des personnes qui sont prêtes à acheter chez toi, dis-moi ça dans les commentaires. Donc la proposition de valeur, c'est ça. Est-ce que tu as un problème dur de base? Et qu'est-ce que tu promets à ta cible pour résoudre ce problème? Bien sûr, il faut que tu tiennes ta promesse dans ton offre. Il faut qu'à la fin de ton offre, que tu aies répondu en fait à cette problématique, bien évidemment. Mais ta proposition de valeur, donc ta promesse, ta transformation doit être formulée de sorte à ce que ta cible comprenne véritablement ce que tu vas changer, ce que ton offre va changer dans leur quotidien. Et du coup, que ta cible puisse se projeter dans ce nouveau quotidien grâce à ton offre. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très technique et c'est vraiment quelque chose sur lequel on va passer du temps dans mon offre Sacrée Offre. Donc si vraiment ça t'intéresse et que tu es autour des dates du 30 juin, n'hésite pas à les checker dans ma barre d'infos parce que franchement, je sais que créer une offre seule dans son coin, c'est clairement pas évident. Et là aussi, je vais faire fonctionner le cerveau collectif comme on sera 6 femmes en tout. Peut-être qu'il y a des femmes qui seront là, qui correspondront à ta cible, etc. Donc tu pourras même poser tes questions, avoir des feedbacks directement et tout. Franchement... Donc pour résumer ton offre à 1000 € et plus, 2000 €, 3000 €, 5000 €, peu importe. Pour moi, en fait, il n'y a pas de problème au niveau du prix. Tu peux pricer ce que tu veux tant que ce tarif-là est aligné à la valeur de ton offre. C'est tout en fait. T'as pas à pricer des trucs moins chers parce que quoi? Parce que tu œuvres avec ton don, parce que tu œuvres, parce que c'est la grâce de Dieu, etc. Donc tu peux pas pricer, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tout ce que tu fais, c'est la grâce de Dieu. Même ce que tu fais au travail, dans ton emploi salarié, etc. C'est de la grâce de Dieu, en fait. Donc, si Dieu t'a donné un don, tu peux monétiser ce don. Il n'y a pas de problème, en fait. Et oui, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais ce verset-là parle de dons spirituels, de guérison des malades, etc. Donc, quand vous prenez des versets dans leur entièreté et prenez surtout le contexte autour. Merci. Ça, c'était... un message personnel que je faisais passer comme ça parce que j'en ai un peu marre d'entendre tout ça. Bref, donc tu peux pricer ce que tu veux en fait. Tu prices ces 5000 €, tu prices 5000 € tant que ces 5000 € sont adaptés et alignés à la valeur de ton offre. Je suis pas en train de te dire de pricer n'importe quoi juste pour pricer. Non, il faut que ce soit adapté à ce que tu proposes, adapté à la transformation que tu proposes en fait. Et pour terminer, garde en tête que quand tu as une petite audience, c'est une bénédiction aussi. Parce que ça te permet en fait de pouvoir créer du lien avec ces personnes, de pouvoir échanger, etc. Chose que tu ne peux pas forcément faire quand tu as une très grosse audience et que tu as plein de messages, etc. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé d'une façon ou d'une autre. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires, à liker la vidéo si cette vidéo t'a aidé. Genre, ça prend une demi-seconde. Et ça aide en fait l'algorithme à voir que ma vidéo est intéressante. Chose que je crois. Et du coup, à la propulser vers d'autres personnes qui en auraient besoin. En tout cas, je te remercie. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.